Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. On est très heureux de rentrer chez vous avec un nouveau numéro d'une émission spéciale sur la télévision nationale d'Haïti. Aujourd'hui, on va parler sécurité. On va parler d'une des institutions qui, aujourd'hui, est présente en Haïti et tente, tant bien que mal, à assurer la sécurité du territoire, à rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire national. Nous sommes aujourd'hui avec un représentant de la mission multinationale d'appui à la sécurité ou de soutien à la sécurité. Il est porte-parole de la mission, il est commissaire de police au Kenya. Aujourd'hui, il est présent en Haïti justement pour essayer de porter la parole de toute la mission multinationale. Il est avec nous ce matin ou cet après-midi, dépendamment de l'heure où vous allez regarder cette émission. Il s'appelle Jacques Ombaka. On commence par lui souhaiter la plus cordiale bienvenue à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue, monsieur Ombaka. C'est un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, mon ami. Voilà. Et je voudrais commencer par vous demander, je vous ai présenté comme commissaire de police. C'est exact? Oui. Vous êtes commissaire de police au Kenya et aujourd'hui vous travaillez comme porte-parole de la mission en Haïti, c'est ça? Oui, c'est vrai. En quoi consiste votre travail, monsieur Ombaka? Premièrement, merci beaucoup d'avoir m'invité dans cette chaîne. Et je suis vraiment très heureux d'être ici parce que c'est la deuxième fois que je viens sur la chaîne haïtienne. Comme porte-parole, moi, je dois toujours parler avec les Haïtiens. C'est très important à communiquer avec les Haïtiens parce que c'est la première chose que je dois faire. Donc, chaque jour, j'essaie de communiquer avec la population haïtienne pour que je puisse leur montrer comment nous travaillons avec la PNH et au niveau de la sécurité ici en Haïti. Oui. Et en parlant de communication, on sait évidemment que vous êtes là justement pour aider les forces de l'ordre national dans la quête du rétablissement de la sécurité en Haïti, mais la guerre contre l'insécurité, c'est également une guerre de communication. Et assez souvent, il y a, je dirais, quelque part, une critique vis-à-vis de la mission multinationale par rapport à sa façon de communiquer, et particulièrement, étant donné que vous parlez français, oui. Et aujourd'hui, vous faites des efforts pour essayer de parler français. Oui. Et vous parlez anglais, je dirais. Et aujourd'hui, vous faites des efforts pour essayer de communiquer avec la population, soit en français, soit en créole. Et assez souvent, dans vos communications, dans vos notes, dans vos communiqués, il arrive que la population haïtienne, que les médias n'arrivent pas à comprendre. C'est quoi le problème à ce niveau? Est-ce que vous avez un interprète, quelqu'un qui traite justement vos notes quand elles sont en anglais initialement, pour les traduire soit en français ou en créole pour que ça puisse faciliter la tâche aux médias et pourquoi pas à tout le public haïtien. Vous avez quelqu'un qui fait ce travail chez vous et le résultat aujourd'hui, je crois que jusqu'à présent, il y a beaucoup de critiques par rapport à cela. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de critiques, mais ce n'est pas vrai. Mon ami, ici, dès que nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de juin, la première chose que nous avons fait à la base là, c'est grâce à l'ambassade de France, nous avons trouvé des profs qui ont enseigné les soldats kenyans la langue créole et aussi le français. Donc, maintenant, les policiers kenyans communiquent toujours en français et aussi en créole. Comme vous avez dit, moi je parle français, je parle un peu de créole, petit créole, mais ça va quand même. Donc, ceux qui disent que c'est un défi, c'était un défi auparavant. Mais maintenant, nous communiquons en français aussi en créole. Donc, dès que nous sommes arrivés ici, il y avait un problème avec les médias. Oui, nous, comme MSS, nous aimons beaucoup travailler avec les médias. J'avais invité tous les médias, les journalistes haïtiens ici à Pape, et nous travaillons toujours ensemble. C'est nous qui dirigeons les choses sur les réseaux sociaux, soit en français, soit en créole, soit en anglais. Sur les réseaux sociaux, nous sommes toujours sur les réseaux sociaux parce que nous savons qu'ici en Haïti, les bandits utilisent les réseaux sociaux. Donc, nous aussi, nous devons faire quelque chose de plus. Et c'est comme ça que nous communiquons avec la population haïtienne, ici en Haïti, même ailleurs.
Oui. Et vous n'avez pas initialement pensé à quelqu'un je dirais, qui maîtrise ces 3 langues pour vous aider dans votre travail en attendant que vous puissiez trouver quelqu'un au milieu de la mission qui puisse faire ce travail? Parce que, comme je vous le dis et je vous le répète, il y a beaucoup de critiques sur ce point. Oui, c'est vrai, mais ce que nous faisons, il faut savoir que notre mandat numéro 1, c'est supporter l'appiennage. Donc, à l'appiennage, nous avons un département de la communication et aussi nous travaillons toujours main dans la main avec la porte-parole de l'appiennage. Donc, au lieu de trouver quelqu'un qui peut communiquer en français ou bien en créole, nous travaillons avec le département de la communication à l'appiennage. Et c'est ce qui nous aide à faire l'interprétation quelquefois et aussi la traduction. Et ça va très bien. Parfait. Oui. On va justement rentrer d'emblée dans ce qui nous concerne aujourd'hui, parler de la sécurité, parler des travaux effectués par la mission ici en Haïti, de concert avec la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Mais bien avant, il y a une nuance autour de laquelle je représente particulièrement le public, voudrait avoir une précision. Souvent, dans certains textes, on parle de la MMAS. Dans d'autres textes, on parle de la MMSS. Ouais. Et pour vous autres, vous utilisez MSS. Ouais. C'est quoi la bonne terminologie? Mon ami, c'est au niveau de la traduction, l'interprétation. MSS en anglais, c'est Multinational Support Security to Haiti. En français, c'est la mission multinationale D'appui ou de soutien? du support. Les autres utilisent appui, les autres utilisent support. Voilà. Donc, c'est là la différence. Oui. Donc il n'y a pas de grande différence. Non, il n'y a pas de grande différence, mon ami. Parfait. Oui, et pour nous, nous sommes très à l'aise, soit en anglais, soit en français, soit en créole, si on utilise MSS. Parce que dans notre logo, c'est ce qui se montre là-bas, MSS. Justement, MSS. Donc c'est facile, même si quand je parle en français, j'utilise toujours MSS pour qu'on puisse utiliser un seul mot. Voilà. Oui. Il fallait faire la précision parce que ça pouvait prêter à confusion dans l'opinion publique. Donc c'est important de savoir que peu importe que vous utilisez MSS, Oui. ou MMSS ou MMAS, c'est du même ou pareil. Bon, On s'entend. ce que je veux te dire, mon ami, j'ai fait un peu d'interprétation, traduction. Ce Non, je qui comprends. est comme une règle, quand tu traduis dans une langue, la langue racine doit rester la même. Donc, pour nous, si on traduit MSS, c'est la langue racine, c'est anglais. Donc, ça doit toujours rester en anglais, comme MSS. Mais c'était la même chose avec le piennage. En anglais, nous disons Haitian National Police. En français, c'est PNH, Police nationale d'Haïti. Voilà. Donc, ça dépend. Parfait. Oui. Parfait. Là, on va rentrer dans le gros lot. Ce qui nous concerne particulièrement, c'était des questions de mise en train pour faciliter la communication, pour faciliter la conversation entre nous. Et vous arrivez en Haïti à la fin du mois de juin. Le premier contingent est arrivé en Haïti. Oui. Environ 5 mois plus tard, s'il vous arrive, ou bien si on vous demande de dresser un bilan des travaux effectués par la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, vous évoquerez quoi comme action prépondérante, comme action concrète qui a aidé à rétablir la sécurité un tant soit peu sur le territoire national? Vous évoquerez quoi comme bilan? Ouais. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et avant de répondre à cette question-là, j'aimerais clarifier quelque chose ici. Dès que nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de... C'était le 25 juin, oui, cette année-ci. Et on nous avait reçus à l'aéroport, la population haïtienne, nous avons reçus à l'aéroport chaleureusement. Ils étaient vraiment très contents avec nous. Donc, ils avaient beaucoup d'espoir.
Ils savaient que c'est les Kenyans qui vont combattre les gangs et ça sera quelque chose que tout le monde va être heureux de. Donc, pour nous, comme un bilan, je dois souligner 3 mandats du MSS. Le premier mandat, c'est supporter la piénage. C'est le premier mandat. Le deuxième mandat, c'est les infrastructures critiques comme du gouvernement, critical infrastructure, c'est sauvegarder ça. Et le troisième les infrastructures essentielles de l'État, les aéroports, les ports, le palais. Oui, sauvegarder ça. Et aussi, fait d'environnement convenient des élections nationales, comme on avait dit. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est quand même essayer de travailler avec la PNH. Oui, faire la formation ensemble, oui, et nous avons déjà fait ça. Et aussi comprendre le terrain, et comme la PNH, elle nous a beaucoup aidé de comprendre le terrain. Et puis, comme bilan, ce que vous êtes en train de demander, la première chose, nous faisons maintenant beaucoup de patrouilles, oui, et des opérations décisives. Ce que nous avons fait, pacifier les endroits comme Delmas, pour la première fois, on a entré dans le bas d'Elma, oui, pour pacifier l'endroit là. Nous avons aussi créé 3, je dirais en anglais, Forward Operating Bases, en anglais. Base opérationnelle de la mission. Voilà, base opérationnelle de la mission. La première était à l'Académie de la police, école de police. Nous avons, Frères, oui. Sur la route de Frères. Oui, voilà. Là-bas. Le deuxième, c'était au Port-Sondé, malgré ce qui est arrivé hier soir au Port-Sondé, mais nous sommes là quand même. Le troisième, c'était, et c'est toujours à la JPNH. Là, nous avons créé les Forward Operating Base pour qu'on puisse être en contact avec la population. À part de ça, il y a beaucoup de formations, beaucoup de planning que nous faisons avec la PNH pour qu'on puisse toujours travailler ensemble et combattre les gangs comme une équipe unie. Et les autres choses que nous avons fait, c'est voir comment nous pouvons communiquer avec la population haïtienne pour qu'ils puissent comprendre notre mandat, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir. Même en anglais, on dit que Rome was not built in one day. C'est un processus. Pour cette mission, nous avons 4 phases. Et la première phase, c'est la phase du déploiement. Ça dure 5 mois. Dès notre arrivée, ça sera c'était la fin du mois de novembre qu'on a terminé les 5 mois du déploiement. Ce que ça veut dire le déploiement, c'est ramasser tous les matériaux, les armes, les personnels, les policiers qui doivent arriver ici. Il faut réfléchir, il faut se souvenir que pour la mission, il fallait avoir 2500 policiers sur la terre, mais nous ne sommes que 400 Kenyans, Jamaïcains, les Bahamas, maintenant au présent. Donc, il nous reste encore beaucoup de policiers qui n'ont pas encore arrivé. Arrêtons-nous là un instant, si vous permettez. Oui. Vous êtes aujourd'hui en Haïti, un effectif de 430 policiers. Oui, pour être exact. Oui. 430 pour être exact. Oui. Et à la fois, vous êtes des Kenyans, des Jamaïcains. Oui. Et il y a également des policiers qui viennent du Belize. Pas encore. Pas encore. C'est Jamaïcain, et Bahamas, et Belize. Ah, Belize. Voilà. Belize, ils ont 2. Ils sont deux. Oui. Salvador, non? Pas encore. Ils vont arriver peut-être avant la fin de ce mois-ci, si tout va bien. Donc vous êtes 430. Alors qu'initialement, il était prévu qu'on ait un effectif de 2500 policiers présents en Haïti. Voilà, mon 5 ami. mois plus tard, on est uniquement à 430. Voilà, mais le problème, c'est au niveau logistique. Nous attendons toujours, ils vont arriver, je suis sûr, les Guatémalens vont arriver avant la fin de ce mois-ci. Mais si vous nous jugez avec les 400 policiers qui sont sur terrain, mon ami, nous avons fait beaucoup de choses. Et pour la planification, il y avait un peu de défi
quand nous sommes arrivés ici. La culture, la langue, oui, le terrain, voilà. Comment on conduit ici? Pour nous, c'est à gauche, à droite. Nous conduisons à droite. Chez nous au Kenya, c'est à droite. C'est ici, des détails, oui, mais c'est extrêmement important dans le cadre de votre travail. Oui, ici, c'est à gauche. Chez nous, nous avons les rues sont vraiment... Ici, les rues sont très étroites. Oui, les rues sont très étroites ici. Voilà. Ouais, on est d'accord. Sur le plan culturel, ça a une conséquence sur votre mode de vie. Voilà. Je dirais. Oui. Donc, au niveau culturel, il fallait comment se comprendre, comment communiquer, même dans la langue, ce qu'on mange, tout ça. Mais maintenant, c'est déjà bien réglé. Nous sommes très à l'aise avec nos amis les Haïtiens, la population haïtienne, la police, là, nous sommes très à l'aise avec eux. Donc, grâce à la collaboration que nous faisons comme une équipe, oui. Parfait. Autre question fondamentale, toujours en ce qui concerne les... J'étais en train de dresser le bilan. Oui, le bilan. Et j'étais en train de vous montrer les phases. Donc, c'était la première phase. Le deuxième déploiement. phase. Le déploiement, c'est la première fois. Oui. Arrêtons-nous un petit peu sur le déploiement. Oui. Récemment, votre président, Ouais. M. William Ruto, avait promis pour le mois d'octobre jusqu'au mois de novembre le déploiement d'un autre contingent d'environ 600 policiers kenyans. Aujourd'hui encore, on est en attente de ces 600 policiers. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer et qui a empêché le déploiement de ces 600 nouveaux policiers pour grossir l'effectif de la mission en Haïti? Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Mon frère, moi je t'appelle mon frère parce que Sans dès problème. que nous sommes On est arrivés frères. ici, On est frères. on a constaté que nous sommes des frères, des sœurs. Et nous aimons beaucoup les Haïtiens. On vous aime également. Oui. Non, notre président a promis ça. Mais il faut toujours savoir que la mission MSS n'est pas seulement pour les Kenyans. Ils font 12 nations qui a promis de contribuer à la mission. Mais c'est seulement 4 qui ont déjà contribué. Donc, ça reste toujours le premier qu'on a fait, notre président. Nous sommes prêts à déployer les autres. C'est 600. Ils sont déjà prêts, ils sont déjà formés, ils sont prêts à quitter le Kenya. Et j'espère qu'avant la fin de ce mois-ci, nous allons recevoir les autres contingents, les autres policiers du Kenya. Mais, attends, il faut aussi que les autres nations, les autres pays aussi contribuent. Je sais que Guatemala sont prêts à contribuer. Le Bahamas, ils vont ajouter. Ici maintenant, ici en Haïti, ils sont 6. Ils ont ajouté les autres. Et les Jamaïques, ils vont contribuer les autres. Ils vont ajouter les autres. Donc, avant la fin de cette année, nous allons avoir beaucoup de policiers qui vont arriver. Ça, c'est juste sûr. Pour les Kenyans, nous sommes prêts. C'est seulement au niveau de logistique. Oui, ils vont arriver. Revenons aux phases. Vous étiez à la première phase, la phase du déploiement. Deuxième phase. Deuxième phase, qui est vraiment très, très, très important. Ça, je vous assure. La deuxième phase, c'est la phase du sécurité, les opérations décisives. Je m'excuse. Les opérations décisives. Sans problème. Oui, et nous sommes là maintenant. Dès le début du sous-mois-ci, nous avons déjà commencé. C'est seulement maintenant... à mener des opérations sur le terrain. Même si nous ne sommes pas assez sur le terrain, il fallait avoir au moins 1000 policiers, mais avec les 400 policiers, nous avons décidé de déménager aux opérations décisives. Et ce que nous faisons maintenant, c'est seulement traquer les leaders des gangs, oui, les chasser de leur quartier là. C'est pour cela que nous sommes allés à égyptiennage, pour qu'on puisse maintenant pacifier Solino, Belé à Pro National là-bas, à la porte là, National Porter, National là, pacifier les endroits là, Solino, Bala, Delma et les autres environs. Donc, c'est pour les opérations décisives. Et c'est très clair pour nous. Nous devrons arrêter au moins 4 leaders des gangs. Si tout va bien, et ça va se passer.
C'est un objectif que vous vous fixez. Au moins, parvenir à arrêter 4 membres, Oui. ou 4 chefs de gang. Chef de gang. Et c'est pour cela que maintenant, nous sommes sûrs, ça va arriver. Ouais, on travaille dur. C'était la deuxième phase, étant donné qu'on n'a pas encore abordé les autres phases. Vous voulez quand même les mentionner? Pourquoi pas? Les 2 prochaines phases. Pour que la population sache ce que nous faisons. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Stabilisation, c'est que maintenant nous avons déjà pacifié les endroits, nous avons déjà chassé les criminels là, les chefs de gang sont déjà arrêtés ou bien stoppés. Et maintenant, c'est fait un peu de planification pour que la population s'amuse avec la paix. C'est ça. Donc, les gouvernements, les fonctions des gouvernements maintenant commencent à fonctionner tranquillement, sans problème. Et puis la quatrième phase, c'est celle de transition. Ouais, transition. Oui, transition. Oui, avec les transitions, maintenant, si c'est possible, nous pouvons rentrer chez nous ou bien continuer à travailler avec la PNH pour les montrer quoi faire et les laisser avec les données, les matériaux, les armes que nous avons utilisées et puis aussi faire les élections, vous voyez? Oui, tout ça. Parfait. Bon, la population comprendra que nous recevons ce matin ou cet après-midi, dépendamment du moment auquel ils vont justement regarder cette émission, que nous recevons l'un des membres de la mission multinationale de soutien à la sécurité, particulièrement le porte-parole de la MMSS, commissaire Jacques Ombaka. Il est commissaire de police chez lui au Kenya et aujourd'hui il travaille au sein de la mission multinationale à titre de porte-parole. C'est lui que nous recevons aujourd'hui à cette édition spéciale sur la TNH. Vous avez mentionné 4 phases importantes dans le cadre de la mission de la MSS, pour utiliser votre sigle. Voilà. Et on se rend compte rapidement qu'on est très loin des 2 phases finales. La phase de la stabilisation et de la transition, comme vous l'avez mentionné. On est encore aujourd'hui dans la phase du déploiement, parce que l'effectif n'est toujours pas complet en Haïti. On est encore dans la phase des opérations, mais là, au niveau de la phase des opérations, évidemment, vous avez 3 bases opérationnelles dans 3 endroits différents. Vous êtes présent à l'académie de police sur la route de Frères, comme vous l'avez dit. Vous êtes présent au niveau de Pont-Sondé, dans l'Artibonite. Vous êtes présent aujourd'hui à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, à Delma 2. Mais n'empêche que, par exemple, pendant ces 2 dernières semaines, pendant cette dernière semaine, pour être plus précis, au niveau du WAF, Jérémy, que vous connaissez, il y a ce massacre sanglant qui a été orchestré par un chef de gang au niveau de WAF Jérémy. Au niveau de Savien, hier soir encore, il y a un massacre contre la population civile. Vous êtes au courant de ces exactions et vous vous dites que vous êtes présent justement dans ces endroits et que tout près de vous, il y a quelque part ces massacres qui sont perpétrés contre des membres de la population. Vous vous dites quoi? Est-ce que vous devez continuer à agir? Vous devez augmenter justement la pression sur les chefs de bande? Vous vous dites quoi globalement au niveau de la mission multinationale quand vous entendez ces genres de choses? Premièrement, c'est dommage ce qui s'est passé hier soir, ce qui s'est passé à Savienne et aussi à Jérémy. Bon, Ouaf Jérémy. Ouaf Jérémy, oui, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est dommage, je dirais, c'est dommage. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé là. Et je sais que nous sommes en train de planifier comment réagir, mais ce n'est pas très important de réagir. C'est toujours être en avance. Il faut éviter ça. Et nous savons ce que les bandits font. C'est seulement faire la population d'avoir beaucoup de peur. C'est ça. Terroriser. Terroriser les gens. Mais au niveau MSS, notre stratégie, c'était d'avoir au moins 12
FOB, c'est-à-dire Forward Operating Base. Vous avez dit c'était quoi? Base opérationnelle? Base opérationnelle, au moins 12. Maintenant, nous avons 3. Ce qui, la raison derrière ça, c'était que lorsque nous avons pacifié un endroit, un quartier, nous restons là-bas. Nous créons une base là-bas. Comme vous êtes en courant, nous étions à Liancourt, on a ouvert le commissariat de police à Liancourt. C'était samedi passé, nous étions à Petite Rivière. Donc vous voyez, nous essayons d'être très proches avec la population parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de la sécurité, mais ce n'est pas suffisant. Si quand nous aurons créé peut-être plus de 12 bases opérationnelles, ça va aller. Mais pour maintenant, nous utilisons ce que nous avons. C'est dommage ce qui s'est passé, mais je sais qu'avec le support du Premier ministre, avec le support de la PNH et la MSS, nous allons continuer à travailler, augmenter notre présence à la population là. Donc la population doit comprendre qu'elle doit continuer à faire preuve de patience. Bon, ce que je dois demander à la population, c'est seulement la collaboration. Comme je disais, nous sommes vraiment très heureux avec les Haïtiens. Ils ont bien coopéré avec nous, la collaboration, surtout à Port-Sondé. Nous avons vu le mariage, police-population fonctionne bien, marche bien. C'est ce que j'aimerais quand même partager avec les autres Haïtiens. Il faut toujours supporter la PNH et aussi la mission. Comme ça, nous pouvons travailler ensemble. Parce que ce que les bandits font, c'est seulement terroriser les gens et puis chasser de leur maison. C'est ça. Mais pour nous, nous allons continuer à travailler avec la PNH, nous allons toujours travailler avec la population, parce que la population, nous avons bien accueillir dès que nous sommes arrivés ici en Haïti. Oui. En guise de réaction par rapport à ces 2 récents massacres que je viens de citer, évidemment, je ne vais pas vous demander de rentrer dans les détails. Je ne suis pas spécialiste en sécurité, mais je sais que vous ne pouvez pas tout dévoiler publiquement. Mais est-ce que, en guise de réaction, la mission, la police, les forces armées d'Haïti vont justement s'entraider pour réagir par rapport à ce qui s'est passé à Savien et au niveau de Waf Jérémie? Ce n'est pas tout à fait réagir, mais si tu as lu ce que la primature a comme note de presse, alors le Premier ministre a réalisé une note de presse et il a tout expliqué. Et nous allons travailler avec ça. Nous allons mettre sur point ce qu'on a dit sur la presse, la note de presse qu'on a donnée. Oui. Donc on doit s'attendre à des réactions de la part des forces de l'ordre et de la mission. Ce n'est pas la réaction, mon ami. Moi, je n'aimerais pas réagir. Non, mais c'est le cas. Le massacre a déjà été perpétré. C'est le cas et c'est dommage, mais quand même, je dois assurer la population haïtienne que nous allons faire beaucoup de choses. Vous allez anticiper? Oui, nous allons anticiper. Et c'est pour cela que j'ai dit que nous avons déjà commencé la phase des opérations décisives. Et aussi, il faut savoir que peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être, même les bandits, ce qu'ils aimeraient faire, c'est faire nous distracter. Vous voyez? Distraire, oui. Oui. Essayer de nous distraire. Oui. Nous sommes à gauche, ils sont à droite, comme ça, oui, et nous savons c'est une stratégie qu'on peut utiliser là-bas, mais nous allons faire beaucoup de choses. Je vais revenir à votre arrivée ici en Haïti. Vous faisiez partie du premier contingent. Heureusement. Oui. Voilà. Quand vous êtes arrivé en Haïti, évidemment, vous étiez au Kenya, vous suiviez ce qui se passait en Haïti, étant donné que vous le saviez, vous alliez être déployé sur le territoire haïtien dans le cadre de la mission. Donc vous étiez resté connecté à ce qui se passait en Haïti. Vous avez raison, oui. Quand vous êtes arrivé, vous étiez surpris de voir la gravité de la situation. Vous n'étiez pas au courant que la situation était aussi grave en Haïti, parce que ce qui se passe ici aujourd'hui en Haïti est extrêmement grave. Il faut l'admettre. Donc, ça vous a surpris ou vous étiez déjà au courant que les choses allaient extrêmement mal?
mon ami, il fallait beaucoup de courage. Pour accepter ce que vous Pour avez vu? accepter, oui, non, bon, pour se déplacer du Kenya jusqu'ici, Ok. surtout pour les premiers groupes, il fallait beaucoup de courage, mon ami. Je vous ai vu prier, Oui, chanter. oui, voilà. Et parce que partout, sur les réseaux sociaux, c'était barbecue, il touche, je ne sais pas qui. Donc, ce n'était pas facile pour nous. Mais, comme notre président nous avait dit, il nous a dit qu'il faut aller aider vos frères et sœurs haïtiens. Ils ont besoin de vous. Donc, nous sommes arrivés ici tout prêts à faire ce que nous pouvons faire. Donc, nous n'étions pas vraiment très étonnés parce que nous avons déjà lu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc, nous étions vraiment bien préparés. Mais, ce que je peux partager avec les Haïtiens, ils nous avaient reçus avec beaucoup de chaleur. Ça, nous avons touché l'accord. Oui, la chaleur avec qui la population nous avons reçu, c'était vraiment incroyable. Donc, dès notre arrivée... On dit que nous sommes très hospitaliers. Ça, c'est voilà. une évidence. Donc, dès que nous sommes arrivés, nous avons dit non, nous ne pouvons pas rester à la base pour attendre les déploiements des autres policiers, l'arrivée des armes, l'arrivée d'équipements. Nous avons dit non, nous allons commencer à travailler immédiatement. Et c'est pour cela que nous avons organisé les réunions avec la PNH, avec le DG, PNH. Je dois signaler quelque chose ici. La relation entre la PNH et la MSS est vraiment très étroite. Chaque jour, le DG, Nomil Ramou, et le commandant en chef, Geoffrey Otungue, ils ont toujours les réunions, tous les jours. Un jour ne passe jamais sans une réunion. Ils se communiquent toujours pour planifier, pour voir où est-ce que nous allons mener une opération. Donc, en retournant à votre question, nous n'étions pas vraiment très surpris, mais la chaleur qu'on nous a reçue, c'était incroyable, mon ami. Et c'est pour cela que nous sommes là pour les Haïtiens, pour rassurer les Haïtiens. Nous allons faire tout ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir la paix ici en Haïti. Vous évoquez assez souvent le bon rapport, la bonne relation, la relation cordiale, la relation étroite qui existe entre la mission et la police nationale d'Haïti, mais vous ne mentionnez pas les forces armées d'Haïti. Vous ne travaillez pas en symbiose avec les forces armées d'Haïti également, comme force nationale, non? Mon ami, il faut bien savoir que j'ai mentionné 3 mandats qu'on nous a donnés comme MSS. La première, c'est la supporter la PNH. On n'a pas mentionné Forces armées d'Haïti, malheureusement. Donc, selon le mandat, c'est seulement travailler avec la police nationale. La police nationale. Sur le terrain, ça ne vous arrive pas de côtoyer bien les soldats des sûr, forces armées? mais vous voyez, c'est accepté la force nationale pour travailler avec la PNH. Mais quand nous sommes sur le terrain, nous trouvons toujours la force armée d'Haïti. Et comme d'habitude, comme de fait, vous travaillez le travail. On ne peut pas chasser. Non, je ne peux pas travailler avec la force armée d'Haïti. Non. Nous travaillons toujours ensemble. Parce que je sais, nous savons qu'ils travaillent avec la PNH. Et c'est clair. Par exemple, à l'aéroport, c'est la force armée d'Haïti qui fait qui garantit la sécurité de l'environnement. Oui, là-dedans. Mais pour nous, nous faisons la patrouille à l'extérieur. Vous voyez? Donc, disons, nous travaillons toujours comme une équipe. Sans mentionner. Parfait. Oui. Et par rapport à la police, la mission multinationale, vous n'êtes pas obligé peut-être de donner trop de détails par rapport à cette question, mais en tant que journaliste, il importe pour moi de vous poser cette question. On sent au niveau de l'opinion publique, au niveau des médias, cette volonté de la mission de se créditer d'un ensemble de réalisations dans le cadre des efforts visant à rétablir la sécurité sur le territoire national. Je vais vous donner quelques exemples. Pas des exemples concrets, mais des exemples pour faciliter votre compréhension par rapport à ma question. S'il arrive
qu'une zone était sous l'emprise des gangs criminels et que grâce à l'effort des autorités, on arrive à récupérer cette zone. On sent qu'il y a cette volonté au niveau de la MMSS de se doter du crédit de cette zone qui a été récupérée. Est-ce que quelque part il y a cette velléité chez vous de récupérer les crédits pour les acquis en matière de lutte contre l'insécurité? Il y a cette volonté? Oh là là, mon ami, je ris parce que je vois ça toujours sur les réseaux sociaux, les médias font leur reportage. Ouais, c'est MSS qui aimerait prendre le crédit. Ouais. C'est pas comme ça, mon ami. Oui. Moi, je vous pose la question. C'est ça. Pour que vous puissiez expliquer à la population. Je vais expliquer ça. Dès que nous sommes arrivés ici, nous avons constaté que on a laissé la média à l'extérieur. Pour cette guerre, il faut toujours amener la média avec nous. Il faut toujours travailler avec les médias. Si vous pouvez poser les questions avec les journalistes ici, moi je les invite toujours quand j'ai des activités, des fêtes, n'importe où, même des opérations, je les invite. Oui, notre porte est ouverte pour la média. Et c'est pour cela que maintenant, je suis ici, vous avez invité, voilà, je suis là. Bon, pour le crédit, mon ami, nous travaillons toujours avec la PNH. Nous sommes là pour supporter la PNH. J'ai dit que la PNH a créé un département de communication. Moi, je parle toujours avec le porte-parole. Je parle toujours avec le responsable du département de la communication. Nous faisons des notes de presse conjointes, toujours, quelquefois, s'il faut. Mais notre travail avec la PNH resterait toujours comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Ils pensent que pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas, par exemple, on ne mentionne pas la PNH. Mais si vous allez dans notre réseaux sociaux, vous allez constater que nous mentionnons toujours la PNH et MSS. Donc, c'est une perception que... oui, c'est une perception qu'il y a dans l'opinion, c'est pas la réalité. Mais ce n'est pas la réalité, mon ami. Peut-être que les gens pensent que vous avez cette obligation de résultat qui vous oblige à vous créditer de certaines opérations. Mais attends, mon ami, attends. Nous sommes ici grâce, disons, à la PNH. Cette mission est un peu différente des autres missions. Surtout pour les Donc si la police réussit, c'est la mission qui réussit. Voilà, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. Si la PNH réussit, c'est mieux pour nous. Parce que nous sommes là avec eux. Il n'y a qu'une opération que nous pouvons aller mener en opération à l'extérieur sans la PNH. Donc, quand il réussit, c'est mieux pour nous. Il faut prendre le crédit là. C'est mieux pour nous. Une question rapide qui me monte à la tête. Ça vous arrive d'aller opérer sans la présence de la police? Jamais. Je dois souligner ça. Mais avec la PNH, c'est bien de mener les opérations sans nous, mais avec nous comme MSS, ça doit toujours mener les opérations avec la PNH. C'est comme ça. Parfait. Oui. Donc nous partageons le crédit. Ce n'est pas seulement pour nous, nous partageons. Parfait. Et aussi, je dois souligner ça, c'est pour la population haïtienne. Je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, mais aussi aux internautes que nous recevons, le commissaire de police Jacques Ombaka, il est kényan. Il est avec nous aujourd'hui à la télévision nationale d'Haïti à titre de porte-parole de la mission multinationale de soutien à la sécurité. On fait le tour de la conjoncture, on fait le tour du travail de la MMSS en Haïti. On va justement aborder la dernière ligne droite de l'émission, Monsieur Ombaka. Oui. Et cette partie de l'émission concerne la façon dont vous vivez en Haïti. Vous estimez que vous êtes bien traité? Tout récemment, il y avait une préoccupation, une information qui circulait, qui laissait croire que certains policiers kenyans étaient prêts à repartir parce qu'ils n'avaient pas reçu leur dû. Il y avait une véracité dans cette information ou non? C'était quoi cette histoire, commissaire Ombaka? Mon ami, il faut bien savoir que maintenant que nous allons
commencer, ou bien nous sommes en train de faire des opérations décisives, il y a les gens qui ne sont pas très contents avec ça. Ils savent que, surtout les criminels là, les gangs là, et les autres qui opposent toujours la mission d'être ici, c'est les gens qui vont faire la distraction. Bon, la distraction, oui. Ce sont des propagandes. Mon ami, je vous dis, nous travaillons 24 heures sur 24 heures, 7 jours. Nous n'avons pas de week-end. Les policiers qui n'ont pas de week-end, ils travaillent jour et nuit. Les gens sont bien motivés. C'était les propagandes pour les gens qui voulaient montrer que les policiers ne sont pas motivés. Ou du moins, vous êtes motivés que par l'argent. Le chômage est là, nous sommes sur le chômage. Nous ne pouvons pas accepter d'être distractés avec les gens comme ça. Ce sont des propagandes et nous avons remarqué ça. Oui, maintenant, on va avoir beaucoup de propagande. C'est pour montrer que la mission ne fonctionne pas très bien, ne réussit pas. Et nous savons ça. Nous ne pouvons pas nous déranger avec ça. Donc, il n'a jamais eu question de policiers qui voulaient repartir. Mais mon ami, c'est qui? Il n'y a aucune personne qui a fait ça. Ce sont des propagandes. Ça, je vous assure. Et en termes de traitement, vous êtes bien traité? Les promesses qui ont été faites à votre égard sont respectées jusqu'à présent? Oui, nous mangeons bien. Oui, les salaires sont toujours là. Oui, et donc ce sont les distractions. Parfait. C'est pas pour nous. Parfait. Oui. Et je sais que vous êtes en sous-effectif par rapport à l'effectif initial qui était prévu pour arriver en Haïti, pour être déployé dans le cadre de la mission. Mais est-ce qu'en termes de matériel, vous êtes bien garni en termes de matériel, d'équipement pour pouvoir réaliser vos travaux? Oui, c'est une bonne question aussi. Hein. Et au niveau du matériel, nous sommes là. J'ai dit que nous sommes, disons, 440. Avec les matériels que nous avons, ça nous suffit. Ça vous suffit? Oui. Oui. Mais si d'autres policiers arrivent, il va falloir renforcer également la mission matérielle. Et je sais qu'il y a beaucoup de planification logistique pour amener beaucoup de matériel. Dès que les autres vont arriver, on aura des matériels sur place. Oui. Donc nous sommes satisfaits avec ce que nous avons. Je sais que on aura des bateaux pour pacifier la mer, là, port national, national port. Ah, vous aurez des bateaux? Nous aurons des bateaux de Bahamas, ça va arriver très bientôt. Nous aurons aussi des avions, les hélicoptères pour... C'est une bonne nouvelle. Oui, ce sont des bonnes nouvelles. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ça va arriver? Ça va arriver. C'est seulement un peu de patience. Même si ce qui se passe, mais c'est un peu de patience. Nous sommes sûrs que ça va arriver avec nous. Malheureusement, la population est à court de patience parce que les gangs ne chôment pas, eux. Les gangs ne chôment pas, malheureusement. Oui. En fait, on va terminer, mais avant de finir, je prête ma voix à la population pour vous dire qu'elle attend des résultats concrets comme ce que vous avez par exemple réalisé au niveau de Pont-Sondé. C'est palpable que vous avez repris le contrôle du commissariat de Pont-Sondé, malgré ce qui s'est passé encore cette semaine au niveau de Savien. Vous avez également une présence considérable au niveau de Petite-Rivière de l'Artibonite, au niveau de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Vous êtes là. On salue justement ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, mais on attend encore beaucoup de choses et vous comprendrez également l'impatience de la population, parce que la population fait face à des situations mais vraiment extrêmement atroces. Quand vous apprenez que quelqu'un qui se donne le pouvoir de tuer près de 200 personnes sur la base d'une question de sorcellerie, ça vous donne foi dans le dos. Et par rapport à cette réalité, vous comprendrez également, commissaire Mbaka, que la population peut perdre patience et la population veut que vous commencez à agir concrètement pour satisfaire ses besoins sur le plan sécuritaire. Bon, je crois que vous pouvez justement vous adresser à la population et lui faire cette promesse que la mission va donner des résultats. Merci mon ami. Et quand nous avons décidé d'aller à
Égyptiennage. On nous a demandé, est-ce que vous allez rester là-bas ou bien vous avez quitté après un jour ou 2 jours? C'était incroyable d'être là parce que ce n'était pas facile. Mais à cause de l'amour que nous avons pour la population haïtienne, nous avons dit, nous allons nous installer là-bas. Pour les populations haïtiennes, je dois vous assurer que, comme MSS, nous allons faire tout. Mais ce n'est pas suffisant. Je sais que, comme la PNH, il doit être supporté au niveau du matériel. Ils n'ont pas assez d'art. C'est très important. Comme vous avez dit, la réussite de la PNH, c'est notre réussite. Nous travaillons comme frères et des sœurs, donc c'est très important. Mais pour la population haïtienne, je sais que le mois de décembre, c'est le mois du fait beaucoup de fêtes. J'aimerais qu'avant le jeu férié du Noël, les gens voyagent à la campagne. Donc, pour pacifier les routes nationales, nous allons faire beaucoup de choses pour qu'on puisse quand même voyager à la campagne. Mais c'est seulement de patience. Je sais que ce n'est pas bon avec la population haïtienne, mais nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour voir qu'il y a de la paix. C'est seulement demander à la population d'être patient et aussi continuer à collaborer avec la mission comme il faut maintenant. C'est ce que je voulais assurer la population haïtienne. Parfait. Merci. Merci Jacques Mbaka d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous revoir très bientôt sur le plateau de la télévision nationale d'Haïti. Et comme vous le savez, les portes de la TNH sont grandement ouvertes à la mission. Au moment opportun, vous pouvez passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup aussi pour nous. Notre porte est ouverte. Je suis libre n'importe quand. Tu m'invites, j'arrive. Parfait. Oui. Jacques Mbaka, porte-parole de la mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS, MMAS ou MSS, indépendamment du sigle ou de l'acronyme que vous voulez utiliser. On parle de la mission multinationale qui est présente en Haïti pour supporter les forces de l'ordre, particulièrement la police nationale d'Haïti, dans des opérations visant à rétablir la paix sur tout le territoire national. On a fait le tour de la conjoncture, de la situation sécuritaire du pays avec Jacques Mbaka. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère nous apprendre un paquet de bagailles. Petit créole, ça peut être pas bon pour Jacques Mbaka. Ou pas comprendre rien du tout dans le créole là? Créole. Bon bagaille. Bon en bagaille, forme, voilà. toujours en forme. Voilà. Mais j'espère que nous en forme. Sous ça, m'a quitté nous. Merci à tout le monde qui était branché TNH pour suivre l'émission spéciale ça. Non pas, c'est Kenly Vilsain. Il était branché Télévision Nationale d'Haïti. Programmation là. Après à poursuivre. Bye bye tout le monde.